Vous pouvez désormais participer via les réseaux sociaux. L'intervention en Syrie pourrait ne pas avoir lieu. Peut-être qu'un compromis pourrait être trouvé. Il faut rester encore extrêmement prudent. La Russie propose aujourd'hui la mise sous contrôle international de l'arsenal chimique syrien. Damas approuve. Le Premier ministre britannique David Cameron parle, lui, d'un grand pas si le régime syrien acceptait. Alors peut-être que ce soir, Barack Obama et François Hollande vont pouvoir trouver une porte de sortie. On en parle avec nos invités, avec vous, Steven Ekovitch. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université américaine de Paris. Denis Bochart, bonsoir. Vous êtes à l'IFRI, chef du bureau Moyen-Orient, auteur du Nouveau Monde arabe, et c'est aux éditions Versailles. Avec nous, Ronnie Broman, bonsoir, professeur à Sciences Po Paris. Et puis Guy Millière, bonsoir, conseiller spécial au Gettystone Institute, qui est un think tank conservateur et qui est basé à New York. Et puis, en direct justement de New York, John Rick MacArthur, bonsoir. Vous êtes le directeur de Harper's Magazine et l'auteur de L'illusion Obama, et c'est aux éditions Les Arènes. C'était ce matin à Londres. John Kerry, chef de la diplomatie américaine, donnait une conférence de presse aux côtés de son homologue William Hague. On l'écoute. Est-il encore quelque chose que le régime syrien puisse faire pour éviter des frappes américaines? Bien entendu, il pourrait restituer l'intégralité de son arsenal chimique à la communauté internationale dans la semaine à venir, tout rendre, tout sans délai, mais il n'est pas prêt de le faire. Clairement, ça ne peut pas être fait. Voilà, et quelques heures après, Sergueï Lavrov, visiblement, vous allez l'entendre, le message est bien passé. Si la mise en place de contrôles internationaux sur les armes chimiques en Syrie permet d'empêcher les frappes, alors nous commencerons à travailler immédiatement avec Damas. Et nous demanderons à l'administration syrienne non seulement de mettre les armes chimiques sous contrôle international, mais aussi de les détruire et de rejoindre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et un peu plus tard, réaction du chef de la diplomatie syrienne, Walid Muallem. Je vous annonce que la République arabe de Syrie salue l'initiative russe au nom de la survie de ses citoyens et de la sécurité de notre pays. En direct de Washington, notre correspondant Stanislas de Saint-Hippolyte. Stanislas, bonsoir. Alors, on a entendu sur l'antenne d'Air de France 24 en direct tout à l'heure Susan Rice, conseillère à la sécurité. On a été extrêmement étonnés qu'il n'y a eu aucune référence, aucune réaction, tout au moins, à la proposition russe. Oui, parce qu'en fait, cette phrase de John Kerry ce matin dans une conférence de presse, eh bien, on a un peu l'impression qu'elle a pris de court tout le monde. Très sincèrement, c'était en fin de conférence de presse, une réponse au débotté à la question d'un journaliste. Et Jen Psaki, la porte-parole des affaires étrangères, la porte-parole du département d'État américain, a précisé cette remarque de John Kerry. C'était une remarque purement rhétorique, un argument rhétorique pour expliquer pourquoi ça ne serait pas possible que Bachar el-Assad évite ces frappes. Il faudrait effectivement qu'il rende tout en une semaine. Ça n'est pas possible. C'était le point, un argumentaire rhétorique. Alors que se passe-t-il? Pour l'instant, on n'a pas d'autres commentaires, ni de la Maison-Blanche, ni du département d'État. Donc soit John Kerry a fait une phrase à l'emporte-pièce et il a été pris au piège par les Russes et par les Syriens qui se sont engouffrés dans cette possibilité. C'est une analyse possible. L'autre analyse, eh bien peut-être la Maison-Blanche et le département d'État préparent-ils une stratégie de sortie, tout simplement, pour si jamais ils n'ont pas de vote du Congrès, comment sortir? Eh bien dans ces cas-là, oui, effectivement, on fait un plan où les Syriens rendent toutes leurs armes chimiques ou les placent sous contrôle de la communauté internationale. C'est peut-être l'autre analyse qu'on peut faire. On attend un peu plus de déclarations dans la journée ici à Washington. Merci Stanislas de Saint-Hippolyte en direct de Washington. Et maintenant, on retrouve à Damas notre envoyé spécial Mathieu Mabin. On a entendu Walid Muallem, le chef de la diplomatie syrienne. Alors on me dit qu'apparemment on n'a pas Mathieu Mabin, on va le rejoindre en tout cas dans une minute. On va partir à New York si vous voulez bien. On retrouve John Rick MacArthur. Est-ce qu'il est trop tôt ce soir pour dire que cette proposition russe clôt le débat sur une éventuelle intervention? Oui, c'est trop tôt parce que ça fait penser aux demandes de George Bush à Saddam Hussein,
c'est pas possible que Assad répondra correctement, entre guillemets. Et s'il est malin, j'imagine qu'il va jouer des trucs rhétoriquement malins. Il pourrait répondre alors l'Amérique va-t-elle renoncer aux bombes de fragmentation utilisées dans toutes les guerres américaines? C'est absurde. Et on voit bien que John Kerry veut la guerre. C'est un pur faucon wilsonien qui voudrait vraiment frapper contre la Syrie. Je ne sais pas s'il est poussé d'une part par les Saoudiens, mais c'est évident qu'il veut la guerre. Il veut la guerre. Je ne pense pas que Kerry cherche une sortie. Il est possible que Barack Obama cherche une sortie, mais pas Kerry. Steven Ekovitch, si j'entends John Rick MacArthur, Obama chercherait peut-être une sortie, mais pas John Kerry. Ça va se terminer comment? Est-ce que vous pensez que Obama cherche aujourd'hui une sortie et qu'il va se servir justement de tout ce qui s'est passé ces dernières heures pour dire, ben voilà, le débat est clos, on ne frappera pas? Je ne crois pas que le débat est clos, mais tout d'un coup, Obama, il a devant lui une porte de sortie. On va voir s'il va la saisir. Vous pensez qu'il va la saisir? Je crois qu'Obama ne veut pas aller en guerre. Toutes ces hésitations, tous ces témoignages, je crois, manifestent un vrai peur d'être obligé d'aller si loin. Donc, le fait que, de toute façon, déjà qu'une certaine menace militaire est crédible, était là sur place, je crois qu'il faut admettre aujourd'hui que ça a certainement joué. Donc, Barack Obama peut s'enfoncer dans cette porte. Il peut dire à son public et aussi au Congrès que c'était le fait même d'avoir mis cette pression militaire sur Damas et aussi sur ses alliés russes et peut-être aussi iraniennes qui a emmené à cette proposition d'emmener les Russes et les Syriens de saisir, je crois, ces propos de John Kerry. Je ne crois pas que c'était planifié. Il ne me semble pas. Sinon, Susan Rice aussi aurait été au courant et elle aurait peut-être répondu. Donc, je crois que John Kerry, comme Barack Obama, a laissé échapper des propos qui, là, a changé le donne. Et on va voir si les diplomates de tous les côtés sont assez astucieux pour jouer les cartes de cette nouvelle donne. Denis Bochart, les Russes ont piégé Barack Obama? Je ne pense pas que les Russes aient piégé Barack Obama, mais manifestement l'initiative est habile, arrive au bon moment, mais elle fait partie, je dirais, de la guerre des nerfs et des gesticulations que l'on peut constater autour de cette tragédie syrienne. D'abord, effectivement, pour l'instant, cette initiative n'engage que les Russes, et vous aurez remarqué que Walid Moualem n'a pas dit qu'il acceptait, il a dit qu'il saluait, ce qui est en termes diplomatiques tout à fait différent. Et d'un autre côté, effectivement, du côté des Américains, on peut dire que cette initiative arrive trop tard, qu'elle n'est pas suffisamment précise, qu'il faut que le problème soit réglé dans les 15 jours, etc. Donc vous pensez qu'on va trop vite si on dit ce soir que le débat sur une éventuelle intervention est clos? Oui, je pense qu'on va trop vite. On va trop je crois vite. qu'il faut attendre une réaction officielle américaine et manifestement, on est en train d'étudier la proposition de M. Lavrov et Mme Rice ne s'est pas crue autorisée à réagir. Donc ça veut dire qu'on étudie. Je vais vous donner la parole, Guy Millard et Ronnie Broman, mais je voudrais qu'on parte à Damas, qu'on a retrouvé notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Alors, Denis Bochart le disait, finalement, il faut, c'est vrai, être extrêmement vigilant quant au langage utilisé par le régime syrien et Walid al-Moualem en particulier, le chef de la diplomatie syrienne, qui n'a pas dit qu'il acceptait cette proposition, mais qu'il la saluait. Oui, effectivement. Maintenant, ce qui est à peu près certain, c'est que alors que la position franco-américaine était déjà fragilisée, ne serait-ce que par le temps qui passe, le délai entre la menace de frappe, la promesse de frappe formulée par François Hollande ou Barack Obama et aujourd'hui est déjà extrêmement long. En tout cas, c'est la perception que les Syriens en ont. Et ce qui est certain, c'est que ce nouvel épisode fragilise à nouveau la position franco-américaine et ne justifie pas, en tout cas, plus la perspective d'une frappe. Ce qui est certain, c'est que les Syriens ont plutôt accueilli favorablement la perspective de la mise sous contrôle
de l'armement chimique syrien, personne ici ne veut réellement défendre ce patrimoine. Il ne s'agit pas d'une arme nucléaire qui pourrait donner à la Syrie son indépendance, comme les Iraniens pourraient avoir cette approche de leur armement nucléaire. Ça n'est pas du tout le cas. Les habitants de Damas, quelle que soit leur sensibilité, qu'ils soient favorables ou non au régime, ont vu les mêmes images que les Américains et les Français. Ces enfants de la Ghouta qui mouraient frappés par les gaz chimiques, ils ont aussi été touchés par cela. Il n'y a pas d'affection particulière pour l'armement chimique. Ce nouveau développement, finalement, ici, est reçu comme d'abord une victoire diplomatique russe, puisqu'elle semble couper l'herbe sous le pied une fois de plus à la diplomatie américaine, à un moment où les parlementaires vont devoir s'exprimer. Et encore une fois, la position des parlementaires ne peut être que fragilisée par ce nouveau développement. Guy Milliard, vous diriez que si cette proposition est acceptée, il s'en sort bien, Barack Obama? Parce qu'on sait qu'il ne voulait pas y aller. Je pense qu'effectivement, Barack Obama ne voulait pas vraiment y aller. On n'a jamais vu un président vouloir une intervention militaire, se montrer si réticent, reculer, tituber, voire dans ses attitudes, puisqu'il a changé de discours plusieurs fois au cours de ces dernières semaines. Il a parlé de ligne rouge il y a un an, et puis il a dit il y a quelques jours que la ligne rouge, c'était en fait le monde entier qu'il avait tracé. Donc ça ne donne pas l'impression d'un commandant en chef qui a une position ferme, claire. Je pense qu'il se dirigeait vers une situation très difficile au Congrès, qui pouvait parfaitement voter non à la proposition. D'ailleurs, je pense qu'à la Chambre des représentants, c'est très fortement ce qui risque de se passer, encore plus maintenant. Et donc, je pense que cela pourrait offrir à Barack Obama la possibilité d'une sortie sans trop de dégâts apparents, puisqu'il pourrait dire j'ai obtenu cela du régime syrien, j'ai fait pression, et j'ai obtenu cela de la Russie. Mais ceci étant dit, je dirais que la crédibilité internationale des États-Unis est fortement atteinte. À mes yeux, elle sera difficile à restaurer, puisque Barack Obama n'a pas réagi comme un commandant en chef. Je dirais que quand on veut faire une intervention militaire sérieuse, on a des objectifs clair, précis et déterminé. On a une stratégie claire, précise et déterminée. Là, il n'y avait rien de tout cela. Ronnie Broneman, la crédibilité du président américain est entamée aujourd'hui. C'est votre sentiment aussi? Enfin, si on indexe la crédibilité sur la capacité à cogner n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi, en effet, elle est entamée. Mais à ce moment-là, cette diminution de crédibilité serait quand même une bonne nouvelle. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas là, et je crois que beaucoup de gens dans le monde ne se situent pas dans cette capacité à frapper la crédibilité. Naturellement, si je me permets, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, enfin, c'est du fait qu'il est reculé face à une situation nouvelle que vous déduisez que la crédibilité il change de ligne tous les 3 jours. C'est ça qui me fait réagir. Moi, il me semble qu'il est monté assez rapidement, probablement trop rapidement, aux menaces précises. D'ailleurs, c'est le cas également pour la France et pour l'Angleterre, et je trouve quand même assez troublant ce constat, à savoir que des chefs d'État de puissance nucléaire ayant sous leurs pédales, sous leurs doigts, des boutons stratégiques, des capacités de destruction extraordinaires, semblent la proie de leurs nerfs, comme ça, semblent incapables de maîtriser leurs émotions. Enfin, on attendrait un peu plus de contrôle sur leurs réactions face à des situations qui sont tout de même... Enfin, pas totalement... Mais même vous, Ronnie Broneman, parce que vous m'avez un peu surprise quand même, parce que je sais que, par exemple, sur la Libye, vous étiez contre toute intervention. Moi, je ne suis pas chef d'État, de toute façon. Non, vous n'êtes pas chef d'État, mais je dis, vous avez pas été surpris, parce que votre logique, c'est qu'il ne faut pas ajouter de la guerre à la guerre, etc. Et là, pour la première fois, j'ai vu plusieurs interviews de vous en disant, oui, je pense que là, il faudrait des frappes ciblées. Oui, en effet, je n'étais pas partisan d'un renversement du régime par la violence, certainement pas. D'ailleurs, je pense que la bascule de ce pays dans la violence extrême et dans la tentative de renverser militairement le régime est la grande erreur stratégique faite. Mais l'usage des armes chimiques, l'atrocité particulière de ces bombes, de ces armes, méritait, selon moi, qu'une réaction survienne, de façon à ne pas banaliser leur emploi. Il me semble que déjà sur le plan politique, c'est réalisé. En rentrant dans ce studio, je ne savais pas je n'étais pas au courant des réactions de Sergueï Lavrov, mais je trouvais déjà que la réprobation générale, l'accroissement de la pression, y compris et d'abord en particulier de la part des alliés proches, les plus proches de Damas, à savoir Téhéran et Moscou,
la condamnation des armes chimiques, le fait que Poutine lui-même, qui d'ailleurs les a utilisées pour une affaire d'otage à Moscou il y a de cela 6 ans. Mais enfin, dans cette situation politique-là, le fait que Poutine lui-même ait déclaré que si cet usage était avéré, alors les options diverses étaient ouvertes, que le président Rouhani d'Iran ait condamné l'usage du chimique, en l'imputant aux rebelles naturellement, mais condamné l'usage du chimique, pour moi, cela signifiait qu'une première étape symbolique, certes, mais politiquement très importante était atteinte, à savoir que les arsenaux chimiques sont des arsenaux d'armes atroces sur lesquels il faut aujourd'hui revenir. Je trouve que l'initiative Lavrov, de ce point de vue-là, va vraiment dans le bon sens et qu'il est parfaitement décent, sauf pour John Kerry, qui est en effet un va-t-en-guerre, qui déjà, dès octobre 2001, voulait envahir l'Irak à la suite des attentats contre les tours jumelles, qui nous a abreuvés de bobards, qui a participé au plus grand mensonge d'État du siècle. Alors lui, évidemment, il est dans son engrenage. Enfin, j'espère qu'Obama saura ne pas écouter son ministre des Affaires étrangères. Alors justement, John Rick MacArthur, est-ce que vous pensez que Barack Obama ne va pas écouter son ministre des Affaires étrangères? Et tout comme Ronnie Broman, est-ce que vous saluez justement cette proposition russe où finalement il y a eu une condamnation unanime de l'utilisation des armes chimiques? Bien sûr, je salue tout effort d'empêcher la guerre, mais vous ne comprenez pas que la politique intérieure de l'Amérique est très liée à sa politique étrangère. Et nous subissons en ce moment une campagne de propagande extraordinaire. Quand Kerry cite l'exemple de Munich, mais c'est idiot, c'est une bêtise extraordinaire. Mais il y a très peu de gens qui réagissent contre cette bêtise. On peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet pour racheter l'âme américaine. C'est ça la base de la politique wilsonienne dont je parle. Pourquoi Obama ou l'administration n'a-t-il pas réagi aux preuves, entre guillemets, présentées par Le Monde, le journal Le Monde, il y a 3 mois, sur l'utilisation d'armes chimiques? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus commode, c'est plus intéressant de menacer des frappes contre la Syrie. Et je pense, il faudrait vraiment analyser cette question, à quel point sont-ils poussés par l'Arabie saoudite, qui a intérêt à menacer l'Iran et surtout intérêt à menacer le nouveau régime et le nouveau président iranien. Il y a un côté réel politique et il y a un côté idéologiquement wilsonien. Et c'est vraiment bizarre, c'est très dangereux. Alors j'espère que la prudence de base, la prudence tactique de Barack Obama va se présenter, mais il est poussé par un aile très puissant, par une tendance très puissante de l'Amérique. L'idée que l'Amérique sainte va guérir toutes les maladies du monde. Et c'est très dangereux, très dangereux. On fait une petite pause de quelques minutes et on se retrouve pour la seconde partie de notre débat consacré ce soir. Donc, vous le savez, à cette toute dernière information, cette donc proposition russe qui propose donc de mettre sous contrôle international l'arsenal chimique syrien. Proposition qui a été saluée et non pas acceptée. Denis Bochart avait raison tout à l'heure par Damas. À tout de suite. C'est élémentaire, cette semaine nous sommes en Suède à 100 km au nord du cercle polaire. Casque obligatoire, bienvenue à la mine d'Attic, l'une des sources les plus importantes en Europe de cuivre. Ce métal rouge précieux dont le monde raffole à tel point qu'il pourrait venir à manquer un jour. Et si les villes devenaient les gisements de demain, les Suédois se lancent dans l'aventure des mines urbaines. Élémentaire, à voir sur France 24 et à revoir sur france24.com. La Banque africaine de développement vous a présenté Élémentaire,